Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession d'un hôtel de charme et des leviers qui créent de la valeur pour les vendeurs en Europe. Le contexte présenté dans l'article décrit un marché en consolidation, estimé à environ 8,2 milliards de hallegdam en 2024, avec une croissance moyenne de 6,8% jusqu'en 2030, selon les estimations de Grandview Research, et une dynamique d'investissement qui privilégie l'Europe du Sud et les villes à fort patrimoine. Trois familles d'acquéreurs dominent le paysage: les groupes stratégiques, industriels et chaînes lifestyle, les acteurs financiers, fonds value add, private equity, family office, et les MBO, MBI. Les structures de deal varient: earn-outs fréquents pour les fonds, locked box pour les corporates et crédit vendeur pour les MBO. Les contraintes post-cession dépendent aussi de la présence du dirigeant: 12 à 18 mois pour un fonds, 6 à 12 mois pour un industriel. Préparer l'actif. 6 à 12 mois avant la cession consiste à le rendre transmissible, fiabiliser les données, renforcer le middle management, calibrer le besoin en fonds de roulement et clarifier la gouvernance. Du côté gouvernance, formaliser les rôles, réduire la dépendance aux propriétaires et mettre en place une équipe de direction capable de piloter sans intervention quotidienne du fondateur. Ajouter un reporting financier mensuel et un suivi ESG structuré. Côté revenus, viser un mix équilibré entre hébergement, restauration et expérience. Mettre en évidence la récurrence, contrats corporate, partenariats événementiels, fidélité directe, et viser des seuils indicatifs comme occupation supérieure à 70% et EBITDA supérieur à 25%, selon les bonnes pratiques du secteur. Opérationnellement, moderniser PMS, CRM et ERP et centraliser les historiques clients et les taux de conversion. Les investisseurs attendent un historique consolidé de 24 à 36 mois sans litige majeur. Le processus de vente s'appuie sur un teaser précis, une CIM valorisante et une data room robuste, avec un horizon de 6 à 9 mois. Préparation et pré-marketing, appel d'offres, due diligence, négociation et closing. Les points de friction et les risques ressources humaines exigent une communication soignée et des clauses de rétention. Sur le plan financier, les transactions récentes et les multiples observés, autour de 9 à 11 fois EBITDA, confirment l'appétit des investisseurs pour des actifs premium de taille moyenne. Enfin, les axes de travail pour le dirigeant vendeur incluent réduire la dépendance aux dirigeants, accroître la récurrence, fiabiliser les données, optimiser la structure financière et renforcer l'ESG. En résumé, à horizon 2027 à 2029, la cession d'un hôtel de charme bien préparé s'inscrit dans une consolidation où les actifs identitaires et ESG alignés prennent de la valeur. L'objectif est une proposition de continuité post-transaction claire. Partagez vos retours, abonnez-vous et découvrez le blog pour approfondir.